Salut à tous, je vais vous parler du film Passenger que j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était un film excellent, l'un de mes préférés en 2016, j'ai tout aimé à l'intérieur, que ce soit l'histoire, l'humour qu'on injecte dans cette histoire, nos deux personnages principaux, les décors, l'ambiance du film, les petits rôles secondaires, il n'y en a pas beaucoup puisque ce film est avant tout quand même un huis clos, ça peut faire penser un petit peu à Seul au monde ou à Je suis une légende, un petit peu cette solitude. On va suivre nos deux personnages principaux qui sont un petit peu donc des naufragés de l'espace, mais aussi du temps, un problème de truc d'hibernation, la petite machine qui permet de s'endormir pendant 120 ans pour voyager dans l'espace et aller sur une colonie. Et bien là, ils vont se réveiller après 30 ans, et donc va falloir attendre 90 ans pour aller jusqu'au bout du voyage, ce qui évidemment pose un énorme problème. Et puis surtout, là où c'est original, c'est que ça permet un petit peu de jouer avec le temps, avec l'espace, et de ce côté-là, c'est juste formidable et très original ce film Passenger. Bonjour. Il me propose un rencard ? Elle avait pas l'air impressionnée. Voilà, ça c'est le début de la bande-annonce, et bon, vous voyez dès le début de la bande-annonce, on nous met quand même dans l'ambiance, oui, il y aura un petit peu d'humour et de romance dans ce film, là on mélange les deux, on mélange le côté, enfin là c'est comédie romantique quasiment pour le coup, c'est assez drôle, assez décalé, il y a des moments bien plus drôles dans le film avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence qui pour le coup, je les ai vraiment adorés tous les deux. Alors c'est vrai que c'est un petit peu le couple hollywoodien Barbie et Ken, sauf qu'ils sont plus intelligents, plus originaux que ça, et plus authentiques, donc franchement, je valide ces deux acteurs principaux, même si on pourrait se dire c'est un petit peu cliché. Non, franchement, ils sont très très bons dans le registre de l'humour, de la comédie romantique et du film un petit peu space opéra. Donc vraiment, comme je le disais au début, tout est cool dans ce film. Je vais faire une petite demande, tiens, si vous allez voir le film après avoir vu cette critique. J'avais pas vu, mais dans la bande-annonce, on voit que les gadgets technologiques sont siglés Sony, petit placement produit en partenariat avec Sony Pictures, qui est un peu la même maison que Sony. Et il me semble ne pas avoir vu ça dans le film, donc vous pourrez me dire si jamais ils ont gommé finalement dans la version finale du film les placements produits Sony. Waouh. T'es pas mal non plus. Vous êtes beaux tous les deux ce soir. On a un rencard. Félicitations. T'as été long, j'ai failli attendre. Alors, pourquoi t'as quitté la Terre ? Voilà, on voit ce personnage, le barman, qui est un androïde. Alors vous allez vous dire, le truc androïde et tout, on a vu ça dans des tas de films de technologie, dans les aliens et tout. Sauf que là, tous ces gadgets technologiques, on se moque d'eux tout au long du film, on se moque un petit peu de leur côté trop robotique, même si on est dans une évolution futuriste assez forte, et bien on nous montre dans ce film-là que malgré tout, les gadgets n'arrivent jamais à penser comme il faudrait, même si ce barman est très très drôle, incarné par un acteur qui est à peu près connu, moi je le connais pas personnellement, mais qui est assez intéressant. Et puis je ne le savais pas, je l'ai lu dans un article de presse. En fait, ce bar qu'on voit dans le vaisseau, c'est un hommage au film Shining, et c'est pour ça aussi que je disais que les décors sont assez travaillés. On n'est pas dans ce délire un petit peu vaisseau spatial où tout est futuriste, on est en fait dans un vaisseau spatial. Il y a une astuce scénaristique, je vais pas la dévoiler, comme ça on pourra pas me dire que j'ai spoilé ou pas, mais en tout cas on est dans un vaisseau de croisière un peu presque, c'est-à-dire que voilà, il y a des espaces pour s'amuser qui sont bien décorés, pour se divertir, ce genre de choses. Donc on est vraiment dans un vaisseau de croisière, et ça permet aux scénaristes, aux décorateurs de faire des décors comme ça un petit peu classiques et anciens dans le côté moderne de ce vaisseau spatial. Nous avons embarqué sur la Valonne pour une destination Athènes. Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète. Mais il y a un an, tout a changé. Eh oh! Y'a personne là-dedans! Eh oh! Voilà, ça c'est la petite scène où ils se rencontrent tous les deux, et donc dans cette première partie de film, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Je suis une légende ou 28 jours plus tard, ça fait vraiment penser à ça, être seul comme ça dans un endroit où l'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais on va très vite s'ennuyer, donc ça va aller mieux un petit peu après quand ils vont se rencontrer, ça vous le voyez dans la bande-annonce, je ne spoil absolument pas, mais j'ai adoré ce côté seul comme ça, perdu dans l'espace et perdu dans le temps. Et puis comme je disais tout à l'heure aussi, je crois, je sais plus si je l'ai dit ou pas parce que j'ai recommencé plusieurs fois cette critique parce que je m'étais trompé, bon bref, ça rappelle un petit peu ce fantasme de se faire enfermer par exemple dans un supermarché ou dans un centre commercial la nuit, et de rester tout seul et de s'amuser dans tous les magasins. On le voit dans la bande-annonce, c'est un petit peu ce qu'ils pourront faire s'ils ont envie, nos deux personnages, Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Je pense qu'il y a eu un problème avec les modules d'hibernation. On s'est réveillé beaucoup trop tôt. 90 ans trop tôt. C'est un cauchemar.
faut qu'on retourne dormir. Impossible. Il y a un problème. Alors comme vous le voyez, il y aura des sorties dans l'espace qui sont belles, on le voit dans la bande-annonce, vraiment, ils ont réussi à trouver quelque chose de moderne pour moderniser la façon de filmer une sortie dans l'espace. Le vaisseau en lui-même, bon là pour le coup c'est un peu ce qu'on a déjà vu dans plein de films de science-fiction, cette espèce de rotation pour recréer une gravité artificielle, mais en tout cas les combinaisons spatiales qu'on a vues et tout, rien que ça on se dit qu'il y a eu un travail pour moderniser les hommes dans l'espace, et franchement pour le coup, comme l'ensemble du film, ça aussi c'est convaincant. Donc on va suivre leurs aventures et je vais pas du tout parler de ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer pour la suite de leur vie, c'est vraiment ce qu'on a envie de savoir en allant regarder le film, mais en tout cas voilà, on va suivre un petit peu comment ils vont s'en sortir avec le vaisseau. Je vous le cache pas, on le voit dans la bande-annonce qui pour le coup de son côté déconne un petit peu. Il faut que je te dise quelque chose. On ne s'est pas réveillé par hasard. Voilà, Passenger. Vraiment, le film, je l'ai vraiment kiffé, hein. C'est pas pour c'est pas pour faire plaisir à je sais pas qui l'a réalisé, d'ailleurs le nom du réalisateur est un petit peu compliqué. J'ai trouvé ce film vraiment formidable, original, avec quelques bonnes valeurs aussi sur la vie en général. Alors là c'est des questions un petit peu presque psychologiques ou je ne sais quoi, de la vie, du temps. Il y a un petit slogan du film, c'est une critique que j'ai vue qui disait ça, l'important c'est pas la destination mais le voyage. Ça évidemment ce sera un petit peu repris dans le film par rapport à la relation de nos deux personnages. Et puis il y a un petit côté aussi, sans spoiler, je vous dis un petit peu social dans ce film-là, c'est-à-dire que lui c'est un ouvrier et elle est très très riche, c'est une bourgeoise on va dire, hein, pour synthétiser afin de ne pas trop spoiler. Et il y a ce côté un petit peu social, alors que je viens de faire un bruit avec cette petite télécommande, mais c'est pas grave. Ce petit côté social qui m'a fait penser un petit peu à Titanic, vous voyez, j'avais l'impression parfois d'être dans Titanic avec Rose et Jack. Je trouve que c'est un petit peu le Titanic de l'année 2016, ce film-là, par rapport au fait qu'on suit quand même des naufragés qui tombent à peu près amoureux, vous l'avez vu dans la bande-annonce, qui sont super tous les deux, et puis qui sont pas du même milieu social. Donc il y a vraiment tout pour faire un bon film. L'humour, le côté comédie romantique sans être trop dans les clichés, avec donc l'humour entre nos deux personnages, ça fait 2 fois humour mais c'est pas grave, la beauté du film, la belle réalisation, l'originalité de tout le film et du petit pitch en général. Donc franchement je suis 100% convaincu, je vous recommande mais trop d'aller voir ce film Passenger. Quand je dis je vous le recommande mais trop, c'est parce que c'est vrai qu'une place de ciné, même moi qui parfois ne paye pas, parfois qui les ai beaucoup moins chers, j'ai plus de carte d'abonnement au cinéma, avant j'en avais une mais c'est vrai que j'y allais pas assez souvent finalement pour rentabiliser la carte, et vu comment vite en plus, vous avez compris, une place de cinéma c'est quand même un investissement. Et avec ce genre de film, si on aime les comédies romantiques un peu drôles, qui va se passer dans l'espace, un peu blockbuster avec de l'action, et qu'on aime Jennifer Lawrence et Chris Pratt, il y a peu de chances qu'on soit déçu, donc je le recommande à fond, Passenger. Comme d'habitude ici, peut-être que je rajouterai des petites choses, des petites vidéos un peu partout. Je sais pas si je le ferai parce que je suis un peu feignant parfois. Mais sinon, vous pouvez me laisser un commentaire, m'ajouter une petite précision. Et puis me dire si vous avez aimé, comme moi, ce film Passenger. Salut!